One, two, three, ho! Les copains, est-ce que vous savez ce que ça veut dire emportirer? Se prendre une portière? Ouais, c'est ça. S'emboutir dans une portière. Ouais. Ça vient de faire l'apparition dans le dictionnaire. Je crois que c'est un mot qui vient du Canada. Et emportirer vient de rentrer dans le Petit Larousse 2019. Donc emportirer, c'est se prendre une portière de voiture. Alors je sais pas si c'est dans quel sens c'est utilisé, si c'est genre l'automobiliste qui s'est fait emportirer parce qu'il y a un abruti de cycliste qui est rentré dedans, ou si c'est le cycliste qui s'est fait emportirer parce qu'il y a un gentil automobiliste qui lui a ouvert la porte. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, comment ça va cette équipe? Et ça va super. Nickel. Eh ben tant mieux, on va reprendre un peu le cours des activités normales parce qu'on a fait 2 émissions plus ou moins pauses et aujourd'hui ça va être une émission plus traditionnelle. On a des invités aujourd'hui, on a Armand et Céline. Comment ça va Armand et Céline? Très bien. Ouais, vous n'êtes pas Super. timide, hein? Je ne Non. les connais pas, on est entre nous là. Ouais. Armand Ça, et super. Céline de Roule et Voyage, on va en parler tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, il y a Lilou qui est rentré de vacances. C'était bien les vacances? Bah, c'est toujours bien les vacances, non? T'as pas eu trop chaud en Thaïlande? J'ai eu assez chaud, ouais. Et du coup, tu vas nous parler du vélo en Thaïlande, c'est ça? Absolument, mon expérience à Chiang Mai. Et Florian, ça va? Bah ça va, mais j'aurais aimé que Lilou nous rapporte quelques degrés de Thaïlande, mais non. Non, mais c'est bien aussi, ça veut dire que le réchauffement climatique, il n'est pas encore tout à fait pris. Donc c'est bien, moi je me réjouis plus quand il fait frais que quand il fait chaud. Ouais, on va entendre le guerrier des pistes sur ça. Ouais, Je crois. il y a quelques mots du guerrier des pistes tout à l'heure, c'est son grand retour parce qu'il a une vengeance à accomplir. Et t'as préparé d'autres trucs, Florian? Mais oui. Le vélo rapporte des milliards. On va commencer par ça. Ou alors si je peux dire encore quelque chose sur le contenu de l'émission, il y aura Mercycle, il y aura, tu vas nous parler aussi des appuis vélos en palette, il y aura l'agenda. Alors parlons des vélos et des milliards. Et oui, je suis tombé sur un rapport qui date de décembre 2018. C'est rédigé par la Fédération européenne des cyclistes, qui reçoit des financements de la Commission européenne, approuvé par l'Union européenne. Et que dit ce rapport? Il montre combien l'Europe gagne à faire du vélo. Il fournit des preuves complètes sur les différents avantages dans tous les domaines pertinents et les quantifie au niveau de l'Europe des 28, dans la mesure du possible. Les résultats sont frappants. Déjà au niveau actuel, le cyclisme générerait 150 milliards d'euros de bénéfices par an. 150 milliards de bénéfices par an. Voilà, et plus de 90 milliards d'euros sont des externalités positives pour l'environnement, la santé et le système de mobilité. En comparaison, une étude récente à la Commission européenne a estimé les externalités négatives, à savoir les coûts pour l'environnement, la santé et la mobilité, de la route motorisée, transport, à 800 milliards d'euros par an. 800 milliards. Voilà, donc avec le vélo, déjà 150 milliards d'euros économisés. Mais les avantages du cyclisme n'apparaissent pas seulement dans les domaines spécifiques et isolés tels que les transports ou la politique environnementale, mais dans de nombreux autres domaines où l'Union européenne a également des compétences, telles que la politique industrielle, l'emploi, la santé et la politique sociale. Voilà un peu. C'est énorme, du coup, quand on a ces chiffres-là en tête, on se dit, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que l'Europe ne fait pas plus pour le vélo? Ça rend fou, ça. Ben oui, justement, ce rapport pointe du doigt le fait qu'un grand nombre de pays européens ont encore beaucoup de potentiel pour atteindre des niveaux plus élevés de cyclisme, augmenter le nombre de cyclistes et diminuer les externalités négatives, donc l'usage des véhicules à moteur polluants. Donc voilà, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. On peut maintenant aller voter le 26 mai prochain en connaissance de cause et interpeller les futurs députés européens à ce sujet, d'autant qu'ils siégeront à Strasbourg, capitale française du cyclisme. Donc les gars, faut y aller à fond, là. Quand on vote, on réfléchit à qui propose le meilleur programme vélo. Voilà, justement, donc ça apporte de nouveaux arguments pour faire du vélo. Mais bon, il faut dire que faire du vélo, ça n'a pas de prix quand même. Ça n'a pas de prix, faire du vélo. C'est du bonheur en barre, déjà. C'est ça, l'idée. Exactement. Alors, si vous voulez économiser des sous encore plus en faisant du vélo, eh ben, Céline et Armand vont vous expliquer comment ça se passe. Alors, vous avez une structure qui s'appelle Roule et Voyage et vous proposez de louer du matos pour cyclo-voyageurs, pour partir en vacances ou pour partir pour un long périple. Dites-nous-en un petit peu plus. On propose aux gens de louer le matériel pour faire du vélo, tout ce qui est aussi camping, donc les tentes et autres. Et ça va éviter aux gens d'acheter tout ce matériel-là. Donc on loue et puis du coup plusieurs personnes peuvent les utiliser et puis ça dort pas pendant plusieurs années dans leur cave. Ouais, puis c'est vrai, quand on part pour faire un voyage, tout ça, les sacoches, moi je sais que j'ai des sacoches, je m'en sers, allez, on va dire, bien énervé, 2 semaines par an, quoi. Du coup, là, ça évite de faire ça. On se dit, on les loue, et puis on peut partir avec. Exact, ouais. C'était le principe. Et c'est aussi possible chez nous de louer tout le matériel indépendamment.
Donc typiquement, on est présent sur plusieurs foires de vélo, bourses à vélo, et on a rencontré pas mal de personnes aussi qui ont déjà des vélos et qui voulaient juste louer peut-être juste des sacoches ou juste une tente parce qu'ils amènent des amis avec eux. Et ça, c'est aussi possible. Et puis ça évite justement de faire des investissements un peu inutiles. Et puis c'est de la réutilisation. C'est toujours mieux de partager que de posséder. Alors déjà, c'est comment on fait pour vous retrouver sur Internet? On va le dire de plusieurs fois dans l'émission. Alors, on a un site internet, c'est roulevoyage.ch, tout en un mot, sans point, sans tirer, sans rien. Et puis une adresse mail aussi pour nous contacter, roulevoyage@gmail.com. Et puis sur le site, de toute façon, il y a des formulaires de contact avec des documents pour évaluer le prix de la location suivant le matériel qu'on veut louer, suivant la durée. Et il y a aussi formulaire de contact pour demander un devis ou pour d'autres questions, des conseils pour des voyageurs. Comment l'idée vous est venue de monter cette boîte? On a fait, nous, notre premier voyage en vélo, c'était sur les îles Lofoten. Ouais. Et on a loué en fait des vélos là-bas. Après, ça nous a bien plu, donc on a bricolé nos VTT pour pouvoir partir à d'autres endroits jusqu'au moment où on a décidé pour acheter nos propres vélos. Et du coup, on s'est dit, c'est vrai que ça demande un gros investissement, donc pourquoi pas proposer aux gens de les louer pour tester une première fois avant d'investir vraiment la somme dedans. Et puis comme ça, ils peuvent tester, partir quelques jours, partir un week-end ou une semaine. Donc c'est du matos que vous avez déjà utilisé en fait pour vos vacances, plus d'autres en fait, c'est ça? Non, Ah, ça c'est du matériel qui est neuf, celui qu'on loue. D'accord. Ouais. On a fait un crowdfunding en début d'année. Ouais. Qui a super bien marché. On a eu pas mal de soutien de la part d'amis, mais aussi, surtout vers la fin, de la part de personnes qu'on ne connaissait pas du tout. Le réseau des cyclo-voyageurs. Ouais. Exact, ouais, entre autres. Une personne qu'on remercie aussi, qui est le patron d'un magasin de vélo, qui est actuellement en voyage avec toute sa famille, puis qui avait un vélo qu'il n'utilisait pas chez lui parce qu'il est parti en tandem. Il nous le prête aussi pour durée indéterminée pour l'instant. Sympa le gars. Donc on verra comment. Et puis c'est aussi après le principe, pas forcément nous, on va pas forcément toujours acheter du neuf non plus, mais on prend soin du matériel et puis on va essayer de faire un peu circuler tout ce matériel inutilisé. Et ça concerne qui en fait? Parce que vous êtes basé à B en Suisse. Ouais. Si je viens de Lille, du fin fond de la France, par exemple, est-ce que ça peut marcher avec vous? Si tu viens faire des vacances en Suisse, oui. Ah oui, ouais. Et vous n'allez pas livrer le matos là-bas? Non. Non, d'accord, ok. Non. On peut aller le livrer à Lausanne ou enfin voilà, prendre le train un bout pour livrer le matériel, mais on va pas aller à l'autre bout de la France. Non. D'accord, donc ça concerne surtout la Suisse romande, Ouais. la Suisse alémanique proche, Ouais. et puis la France proche aussi. Mhm. Pour D'accord, l'instant, c'est en ça. tout cas, ouais. Et puis aussi, de toute façon, en France, on a vu qu'il y avait aussi des structures qui proposaient plus ou moins les mêmes principes. Alors, on va pas marcher sur les pieds des copains. On est tous dans le même milieu. On a tous sûrement les mêmes valeurs. Donc, autant que chacun travaille dans son... C'est de- en dans sa région. en voyant d'autres structures qui proposaient la même chose en France que vous avez eu l'idée? Pas forcément, non. C'était en faisant des recherches justement pour trouver, plutôt voir en Suisse, il y avait déjà des structures qui proposaient ça. Je suis tombé justement sur le cas d'une structure à Lyon. Et puis voilà. Non, l'idée nous est venue parce qu'on travaillait à mi-temps les deux. Alors, c'était une occasion d'occuper nos 20% restants de manière plutôt intelligente. Vous avez des noms de structures en France, justement, pour ceux qui aimeraient faire louer du matériel, mais Alors à français. Lyon, ça s'appelle Vélostrada. Je connais celle-là qui fait de la location vélo et sacoche, sauf erreur. Je crois pas qu'ils proposent matériel de camping, mais il faudrait vérifier. Et puis autrement, en général, en France, j'ai vu que sur beaucoup de routes Eurovélo, donc ces itinéraires cyclistes dans toute l'Europe qui sont balisés, il y a souvent des petits points de location où après on peut rendre le vélo un peu plus loin sur le trajet, qui sont aussi, je pense, pratiques pour des personnes qui veulent pas forcément voyager avec le vélo. Mais en Europe, c'est tellement facile de mettre le vélo dans un train. On propose aussi la location pour l'étranger, pour des personnes qui veulent aller au Danemark, en Allemagne, Italie. Tout est possible. All right. Super. Vous nous faites rêver avec les voyages et les vacances à vélo. Lilou, elle a vécu le rêve il n'y a pas très longtemps. Tu étais en Thaïlande, alors comment ça se passe le vélo là-bas? Alors écoute, j'ai fait une petite rétrospective alors que je venais de déposer Arthur. Oui, parce qu'il paraît que c'est toujours mieux de nommer sa monture. Ah, ton vélo, il s'appelle Arthur. Oui, alors. D'accord. mon vélo à Chiang Mai s'appelait Arthur. D'accord, ok. Effectivement. Donc je vais vous poser d'abord le contexte. Donc Chiang Mai, c'est une ville qui est assez complexe à comprendre du point de vue de la circulation. Le centre-ville, qui est aussi appelé Old Town, c'est un carré d'à peine plus d'1 kilomètre de largeur et qui est entouré de douves. À l'intérieur des douves, la circulation se fait dans le sens anti-horaire et à l'extérieur des douves, elle se fait dans le sens horaire. Attends,
En Thaïlande, il roule à... c'est comme en Il roule à Angleterre. gauche. Ah, les fous. Voilà, alors j'y reviendrai après, effectivement. On trouve aussi énormément de rues à sens unique et les grandes rues à double sens sont séparées souvent par un îlot central. Donc on doit parfois parcourir plusieurs kilomètres avant de trouver un de ces trous dans ces îlots centrales qui permettent de faire demi-tour. Pour tout vous dire, j'ai pris pas mal de liberté à vélo. J'ai notamment plusieurs fois emprunté des rues à sens unique à contresens. Et il m'est même arrivé une fois de m'arrêter le long d'un de ces grands axes. J'avais plusieurs kilomètres à parcourir et puis c'était en plein cagnard. Alors du coup, je me suis arrêtée, j'ai porté mon vélo au-dessus de l'îlot central et puis je suis repartie dans le sens inverse. C'était toutefois pas trop grave, sachant que la plupart des usagers de la route en Thaïlande prennent énormément de liberté, principalement concernant le respect des feux de circulation. D'ailleurs, une des principales règles si on souhaite rester en vie, c'est si c'est vert pour nous, ne jamais partir du principe que c'est forcément rouge pour les autres. À savoir notamment que même si un feu est rouge, il est toujours permis de tourner à gauche. D'ailleurs, on roule à gauche et c'est beaucoup moins intuitif en vélo qu'en voiture, où on a naturellement tendance à rouler du côté où le volant n'est pas. Pendant mon séjour à Chiang Mai, j'ai pu profiter du fait que c'était les vacances scolaires, donc il n'y avait pas beaucoup de trafic. D'habitude, c'est une ville qui connaît une circulation très très dense et il y a beaucoup d'accidents. Il faut être particulièrement prudent. De façon générale, les Thaïs sont plutôt précautionneux. Et on m'a dépassé plusieurs fois en prenant vraiment de la distance. Je me suis sentie assez à l'aise sur les routes. Il faut plutôt faire attention aux nombreux touristes, parfois passablement alcoolisés, qui se promènent principalement en scooter. Je vais passer au cas d'Arthur, donc mon vélo de location. Pendant plusieurs jours, j'ai pensé qu'il avait qu'une seule vitesse, ce qui m'a pas posé trop de problèmes dans cette ville quasiment plate. Quand Puis- soudain, Puis j'ai découvert sa molette secrète, ces vitesses un peu capricieuses qui m'ont toutefois été fort utiles pour traverser le pont au-dessus de la rivière à l'est de la ville un jour où je me suis sentie un petit peu aventurière. De façon générale, je me suis sentie plutôt à l'aise à vélo, mais j'ai pas mal souffert de la chaleur. Il faut dire que quand j'étais en Thaïlande, c'était la saison la plus chaude de l'année, donc une moyenne de 42 degrés et un taux d'humidité hyper élevé, c'était mon quotidien. J'étais trempée de sueur en permanence dès que je mettais 2 coups de pédale. combien de degrés? À peu près 42 degrés. Ah, le truc Wow. de Donc, fou. est-ce que les pneus fondaient sur la route? Non, les pneus ne fondaient pas. Le macadam Collé non sur le plus, bitume. Le truc de fou. Et pourquoi Arthur, du coup Je le sentais conquérant, le D'accord. cheval. J'avais envie de conquérir la ville sa vitesse, avec lui. sa vitesse cachée, c'était l'épée d'Arthur que tu as décrochée? C'est exactement C'est un peu ça, ça. oui. Quand tu parlais du trafic et de la conduite un peu difficile, j'ai pensé à une copine en Macédoine où c'est pareil, c'est un pays où il y a beaucoup de liberté sur le code de la route. Mhm. La copine, elle disait, tu sais, hein, dans notre pays, le code de la route, ça tient plus de la suggestion que de la loi. C'est vraiment ça, oui. Ah ouais, c'était un truc de... Tiens, bah d'ailleurs, c'est à Skopje, la capitale de la Macédoine, il y avait un feu rouge piéton, enfin, rouge, oui, on peut dire rouge parce qu'en fait, quand il passait au vert, je vous jure, j'ai chronométré. C'était 3 secondes. T'avais même pas le temps de traverser, puis après, t'as les voitures qui arrivaient Fallait te dans tout. téléporter de l'autre côté. Ah oui, c'était un truc de fou. Allez, je vous propose qu'on fasse un petit tour avec Mercycle qui part à la conquête des routes de France pour découvrir l'agriculture et puis comment faire pour mieux s'occuper de nos déchets. Salut Pause Vélo, c'est Clémence de Mercycle. On est dimanche 19 mai et cette semaine, je suis trop contente, j'ai vu l'océan plusieurs fois. En Vendée tout d'abord au Sable d'Olonne, puis en Charente-Maritime à La Rochelle où je suis actuellement. Sinon j'ai vu 2 exploitations, une production de fruits rouges hors sol et une ferme en polyculture élevage. Et c'était hyper intéressant parce que les 2 exploitations, elles étaient carrément à l'opposé. La première c'était une production hors sol de plusieurs variétés de fruits rouges en vente à des grossistes et en pratiquant la lutte biologique. C'est-à-dire que pour lutter contre les ravageurs des plantes, ils vont utiliser d'autres petits insectes qu'on appelle les auxiliaires et qui vont manger les méchants. Et si ça marche pas, ils peuvent mettre des produits, mais quand même ils essayent d'en mettre le moins possible. Donc moi ce système, je pense que ça a atteint une limite aujourd'hui. À partir du moment où on est 100% déconnecté du sol, il va y avoir des nutriments en fait qui vont être apportés de manière externe. Et c'est un système qui est complètement dépendant de l'homme, pas du tout autosuffisant. Et chaque année, tu vois, il faut racheter des plants. Il faut une quantité énorme d'énergie pour chauffer les serres. Les débouchés commerciaux, c'est que des grossistes. Parce que pour de telles quantités de produits, tu peux pas faire de la vente directe. Bref, c'est un système qui est... Enfin, malheureusement, il en existe beaucoup aujourd'hui. Et heureusement aussi, parce que c'est comme ça qu'on nourrit les gens. Et sinon, la deuxième exploitation,
C'était complètement différent. Du coup, c'était un jeune agriculteur qui est vraiment pour un système alternatif et autosuffisant. Mais en fait, il y a un gros problème, c'est qu'il a repris la ferme de son père en conventionnel et il a voulu tout changer tout de suite et du coup ne plus mettre de produits phytosanitaires quasiment du jour au lendemain. Malheureusement, les sols, ils n'étaient pas habitués à ça. Et du coup, comme ils ont pas les nutriments nécessaires qui normalement sont présents naturellement dans le sol, mais là, ils sont pas présents en fait après des dizaines d'années de système conventionnel. Et du coup, il a eu un très très mauvais rendement et il a perdu beaucoup d'argent. Donc malgré ses convictions, il a été obligé de remettre des produits. Sinon, il était obligé de mettre la clé sous la porte. Les agriculteurs, ils sont pas aussi forcément accompagnés techniquement, financièrement pendant les années de transition. Soit ils doivent repasser aux produits phyto, soit ils mettent la clé sous la porte. Ou soit pire. Mais bon, ça, je vais pas parler de ça. Bon, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Bisous! On est toujours avec Armand et Céline, enfin Céline et Armand, parce qu'autrement ça veut dire que je suis famophobe si je commence par dire le prénom du gars, et ça n'est pas du tout le cas. On va continuer à parler de votre structure, Roule et Voyage, parce que j'ai plein de questions. Déjà, vous allez nous rappeler à nouveau le site web, c'est quoi ? rouleetvoyage.ch. Donc vous louez du matos de voyage pour partir longue ou courte durée, enfin, pour combien de temps on peut l'emprunter votre matos ? À partir d'une journée et puis jusqu'à quand vous voulez. Après, c'est juste qu'il y a un moment où ça vaut plus la peine d'investir dans du matériel acheté. Et c'est à partir de quand en ce moment ? Je crois qu'on avait regardé pour un peu un kit, si on part de zéro et qu'on veut matériel de camping, vélo, c'était à peu près 3-4 mois. Mais après, on fait un tarif dégressif en fonction des jours. On peut partir un an ? Faire un tour du monde d'un an ? On peut partir un an. Mais après, peut-être que ça justement... devient trop cher ou pas ? Ouais, on est attaché au vélo et on n'a plus envie de le rendre, peut-être. On peut vous l'acheter peut-être ? Après, c'est possible de racheter suivant comment, ouais. Faut toujours s'arranger. Vous louez aussi des vélos ? Vélo, matériel, sacoche. On a aussi des remorques pour enfants maintenant. On a des systèmes aussi pour attacher les vélos d'enfants derrière les vélos d'adultes. Il follow me. Ah, moi j'ai un Wii U, mais ouais, je vois ce que c'est. C'est Kika et Arnaud, je crois, qui connaissent bien les follow me. Ouais, c'est ça, ils ont ça tous les deux. Et il y a un truc de fou que vous louez aussi, que je trouve génial. Les panneaux solaires, ça c'est super. Exact, ouais. Waouh. On s'est basé un peu sur nos expériences et puis moi j'aime bien faire un peu de la photo, donc on a aussi des GoPro, un petit appareil photo compact aussi expert, et puis du coup pour charger tout ça, si on est un peu en bivouac, un peu aventure, faut un panneau solaire. C'est un grand panneau solaire, pardon, c'est grand. C'est 20 watts, ça te permet de recharger en plein soleil, tu recharges un ou deux smartphones selon la taille, plus ou moins la vitesse du... C'est pas encombrant, je veux dire, dans les sacoches. Non, du tout, c'est la taille d'un peu plus grand qu'un livre de poche. Ça veut dire que si on est à l'autre bout de la France et qu'on veut faire un petit tour en Suisse, on arrive chez vous presque les mains dans les poches, et à part les vêtements, quasiment, vous fournissez tout, quoi. Ouais. Exact, ouais. Plus qu'à mettre les vêtements dans les sacoches. Les vêtements de pluie aussi, vous les fournissez ? Non. Non. Mais on fournit aussi tout ce qui est cuisine, donc par exemple le kit vaisselle, le réchaud, tout ça on fournit aussi. La toile de tente ? Ouais. Ah, tout, l'intégrale. Concrètement, comment ça se passe ? Moi, justement, j'ai envie d'emprunter du matos. Comment je fais ? Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, de regarder le matériel dont tu as besoin. Et puis après, tu remplis le formulaire qui est directement sur le site. Ça arrive chez nous. Et puis nous, on regarde si on a des questions comme ça, on te recontacte pour confirmer, pour faire un premier devis avec les prix, vérifier si c'est disponible aussi. Et puis après, une fois que tu nous confirmes que c'est tout bon pour toi, on définit un lieu de rendez-vous. Tu n'as plus qu'à venir chercher. Ah, et donc c'est pas une boutique physique, c'est vous venez avec le matos, vous définissez un lieu de rendez-vous. Et... Pour l'instant, la boutique, c'est chez nous. Donc, D'accord, ok. Mais vous avez avoir beaucoup de réserves de matos, quoi, parce que s'il y a 10 cyclo-voyageurs qui vous commandent, je sais pas, des panneaux solaires ou des toiles de tente, il faut que vous ayez du stock quand même. Pour l'instant, pour 10, on n'a pas. Mais parce qu'on vient de commencer, donc justement, comme on disait, pour l'instant, on a acheté la grande majorité du matériel neuf. Donc, pour les premiers, ce sera du matériel neuf. Et puis pour ceux qui viendront plus tard, moins neuf. Ça sera un peu moins neuf, mais on en prend bien soin parce qu'on a un lien affectif. On a monté les vélos nous-mêmes depuis le cadre. On a mis tous les composants qu'on voulait. On est attaché à ces vélos, alors on en prend soin. Ils seront toujours bien traités. Je trouve que c'est une super idée en tout cas. Ouais, vraiment. Oui, d'un point de vue écologique, en tout cas, l'idée est bonne. La démarche est bonne. Parce que ça évite que chacun achète du neuf, puis qu'on rachète et qu'on consomme. Exact. Ouais. Même si on fait du vélo, c'est bien d'y prendre attention. C'est ça, ouais. Et puis, c'était le but aussi de proposer une alternative facile, en fait, au voyage en avion ou autre. Logistiquement, c'est quand même assez compliqué. Donc, on s'est dit que ça pouvait être un frein pour certaines personnes. Alors, on s'est dit, s'ils n'ont plus qu'à venir avec leurs habits, prendre les vélos, partir, plus aucune raison de dire non. En tant que cyclo-voyageur expérimenté, vous pouvez donner des petits conseils aussi, quoi. C'est aussi le côté qu'on aime bien, c'est de pouvoir partager nos expériences,
expérience et puis pouvoir accueillir les gens et partager, échanger, donner des conseils. D'ailleurs, sur notre site, sur l'onglet Qui sommes-nous, il y a une petite présentation et on a mis 5 petits exemples d'expériences qu'on a faites à vélo. Donc 5 petits exemples de voyages avec la carte, 2-3 petits conseils. Ça peut déjà donner des idées pour partir. Tu disais tout à l'heure que c'était écologique, mais c'est aussi économique parce que clairement, on n'a pas acheté tout ça, on loue. Et puis moi, j'aime bien dire sur l'écologie que finalement, l'écologie, c'est rien d'autre que de l'économique sur le long terme. Et ce que vous faites, c'en est un exemple flagrant, quoi. Oui, parce que les sacoches, en plus, il faut le dire, ça coûte cher. Des bonnes sacoches imperméables, ça coûte assez cher. Donc, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut louer des cartes, des livres, des topo-guides chez vous ou pas? Non, ça, alors, on n'a pas encore. Justement. Parce que ça, c'est vraiment un allié pour le cyclo-voyageur. C'est clair, mais maintenant, il existe, heureusement, malheureusement, ça, je sais pas trop, mais il existe plein de cartes hors ligne qui sont vraiment bien aussi sur les smartphones. Donc, pour les personnes qui sont équipées, on conseille quand même ça parce que on avait fait la Via Rona il y a quelques années et on avait 5 cartes avec nous, donc ça prend quand même la place et un peu de poids, donc c'est toujours sympa. Moi, je préfère aussi les cartes papier, mais il faut être rationnel de temps en temps. Et puis, certains voyages, c'est quand même plus pratique. Sur le smartphone. Oui, mais le smartphone peut tomber en panne, surtout quand on est dans la nature. Mais on a des panneaux solaires. C'est pour ça. C'est vrai. Parce qu'à la limite, s'il faut, moi j'ai 2-3 Lonely Planet, des petits futés ou le guide du routard. Si vous voulez, je donne volontiers. C'est des trucs que je partirai plus maintenant. Je les ai fait, ces pays-là, donc j'en ai plus besoin. Donc ça, si vous dites de les stocker, je file. Prends ton adresse après. Et juste une dernière question, est-ce qu'on peut vous louer juste pour une excursion d'une demi-journée du matériel, un vélo? Parce qu'on peut avoir envie de faire un voyage, le voyage commence au seuil de sa porte. C'est beau, le voyage commence au seuil de sa porte. Ouais, bien sûr, c'est possible. Après, il faut que le matériel soit disponible, comme toujours, mais c'est possible, évidemment. C'est même encouragé parce qu'au final, comme tu dis, c'est déjà hyper joli d'aller visiter un coin tout près de chez nous et puis juste aller pique-niquer pas loin. Donc. Alors avant de retrouver le guerrier des pistes, Florian, tu vas nous parler d'un système super sympa pour faire des appuis vélo. C'est à Strasbourg, je crois? Alors moi j'ai découvert ça à Strasbourg. Je suis allé à Strasbourg pour la première fois il y a 2 semaines et je suis tombé, Strasbourg, ville des cyclistes, sur des appuis vélos faits en palette, laissés dans la rue. J'ai dit mais c'est génial en fait, j'y avais jamais pensé et j'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, en fait, c'est très simple à fabriquer. Il faut prendre soit une palette qu'on découpe en 2, on en fait comme un siège, comme ce qu'on voit des fois pour faire des canapés. Sauf qu'on double pas, on fait pas une double épaisseur de palette, mais une palette découpée en 2 et mise en siège, qu'on relie ces 2 portions de palette avec des équerres, que l'on visse. Juste ça peut permettre de mettre 3 à 4 vélos. T'as pris une photo à tout hasard? Ouais, j'ai pris une photo, on la mettra sur le site internet et puis sur YouTube et tout ça. Mais en fait, c'est assez génial. Soit on fait ça avec une palette qu'on découpe en 2, soit avec 2 palettes. Si je visualise bien le truc, le cadre est posé contre la palette ou tu mets la roue avant entre 2 planches? En fait, on met la roue, tu sais, dans cet espace qu'il y a dans les palettes, ce vide qu'il y a, il y a toujours 3-4 espaces vides dans les palettes. On met la roue là-dedans. En fait, la roue avant. Enfin, du coup, c'est assez simple à fabriquer. Du coup, moi, j'inviterais plein de gens à se saisir de cette idée, puis en mettre dans sa rue, devant sa boutique, dans son quartier, en bas de son immeuble. Enfin, chacun peut le faire assez vite, parce que c'est vrai qu'on manque d'appui vélo. Quand c'est pas les motos qui se mettent devant, ça, j'en vois de plus en plus, malheureusement, mais oui, on manque de beaucoup d'appui vélo. Et en plus, on recycle un déchet, parce que les palettes... Et on les trouve facilement, gratuitement. Derrière plein de boutiques, ils les donnent maintenant. Eh ben, excellente idée. De toute façon, ça sert à ça, l'émission Un Pause Vélo, c'est ça. C'est se filer des bons conseils entre cyclistes pour améliorer la condition de ceux qui se déplacent. Là, le printemps, tout le monde, je vois plein de gens font des canapés en palette. Allez-y, prenez les palettes aussi pour faire des appuis vélo, tant qu'à faire des canapés. Lilou, toi, tu as eu très chaud. Et pendant que tu n'étais pas là, nous, on a eu un petit peu froid. Il y a un journaliste qui s'est permis de se servir de ça pour dire que... il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'il fait froid aujourd'hui. Il confond la météo et puis le climat. C'est Donald Trump, ce journaliste? Non, il s'appelle Pascal Praud. La polémique a fait suffisamment de bruit pour que je puisse en parler. Et du coup, Pascal Praud... Et puis, on peut parler aussi de sa chroniqueuse Elisabeth Lévy, parce que tous les deux, ils n'ont pas été tendres avec leur invité. Et puis, ils sont climato-sceptiques. Ils nient un peu ce que la science raconte. Du coup, ils ont eu un nouvel invité qui est venu remettre les pendules à l'heure. C'est le guerrier des pistes. Quand éducation, sensibilisation et prévention ne suffisent plus, les cyclistes du quotidien font appel au guerrier des pistes. Au guidon de sa fidèle monture en Kevlar blindé, il sillonne les pistes cyclables pour y faire régner l'ordre et la justice.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Ah ouais? J'ai pourtant l'impression que ça te fait marrer. Tu veux que je te pète un bras pour t'apprendre? Ça va nous faire d'abord très plaisir que vous soyez avec nous. Ça te fait surtout très peur. Je te préviens, Pascal. Si tu dérapes une seule fois pendant l'émission, je t'explose le crâne. C'est horrible de dire ça comme ça. Je sais, mais je préfère que les choses soient claires dès le départ. Et il faut surtout mettre un casque. Et faut surtout arrêter de dire des conneries, Pascal. Vous avez raison. Oui, ça arrive souvent. Bon, autre sujet. Est-ce que vous diriez que depuis 30 ans, dans le monde, il y a un dérèglement climatique? Oui ou non? Oh là là là, on est tombé sur un champion du monde, là. La COP21, le GIEC, des milliers d'études et de scientifiques qui disent tous la même chose, ça te dit rien? Non, je suis pas au courant de ça. Alors écoute, c'est simple. Tu te mets au vélo et t'arrêtes de faire l'homme préhistorique avec ta bagnole. Tu comprends ce que je te dis? Mais vous trouvez pas ça tout simplement ridicule, par exemple? Tu sais, Pascal, j'ai la main sur le cœur, mais tu vas finir par te la prendre dans la gueule! Mais la manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Et mon genou dans tes dents, il est suspect! Ah, bah ça fait du bien. Comme dit le poète, lorsque les mots ne suffisent plus, la force est parfois le meilleur chemin de la compréhension. Et n'oubliez pas les enfants, la violence, c'est mal. Merci, guerrier des pistes. Ah là là, c'est vrai que ça fait du bien. Hein. Passons maintenant à l'agenda. Il y a encore plein de choses qui se passent dans le monde du vélo. C'est vrai que depuis qu'il commence à faire bon, les événements vélo se multiplient. À Lausanne, il y aura 2 Critical Mass, ces 2 rassemblements à vélo pour le climat. Le vendredi 24 mai à 18h, place de la Riponne, et le vendredi 31 mai à 18h aussi, parc Montbenon. Alors ça, faut y aller, ces trucs-là, si vous êtes dans le coin. Il y a plein de cyclistes dans tous les sens, c'est des événements festifs, on pédale même pas vite, donc faut y aller, et c'est pour sauver la Terre. Et puis il y aura tout plein de bourses au vélo qui auront lieu le samedi 25 mai. Il y en aura d'abord en Ile-de-France, à Neuilly-sur-Seine, et aussi au Jardin de la Ménagerie à Sceaux. Il y en aura en Normandie, à Cherbourg, et puis en Suisse, à Peseux. Tout ça, c'est donc le samedi 25 mai. Et de manière générale, si vous organisez des bourses au vélo ou si vous cherchez où est-ce qu'il y a des bourses à vélo, allez sur le site velook.fr, www.velook.fr. C'est le blog des vélos d'occasion et ça vous liste toutes les bourses à vélo qu'il y a partout. Donc si vous êtes une association, vous créez un événement, et ben mettez-le sur Velook. Et puis si vous recherchez un vélo, regardez sur Velook, vous allez peut-être trouver une bourse au vélo juste à côté de chez vous. Et puis enfin à Alençon, une balade à vélo est organisée par l'association À Bicyclette le dimanche 26 mai au départ de la place Foch et c'est à 15h. Là c'est pareil, hein, ce genre de balade-là, le premier qui transpire a perdu. Hein. Donc tout le monde peut y aller. C'est une espèce de petite critical mass pour montrer qu'il y a beaucoup de vélos dans la ville et que donc il faut que les politiques mettent des aménagements cyclables pour sauver les cyclistes. Est-ce qu'on a tout raconté? Je reviens juste sur la bourse au vélo de Neuilly-sur-Seine. Paraît-il que Nicolas Sarkozy va vendre son vélo vu qu'il va partir en prison sous peu. Je m'étais dit aussi que c'est certainement une très bonne bourse au vélo parce que vu les budgets qu'il y a là-bas, il se peut qu'il y ait des vélos tout neufs qui coûtent des milliers d'euros qui soient cédés pour quasiment que dalle. Donc perso, si je devais faire une bourse à vélo dans l'année, je pense que ce serait celle de Neuilly-sur-Seine. Et puis on va rappeler votre site internet, Céline Herman, pour vous faire un gros coup de pub et pour ceux qui voudraient avoir du matos pour partir en vacances pour pas trop cher, parce que ça approche les vacances. rouleetvoyage.ch pour la location de vélos et matériel de cyclotourisme. D'accord. Et puis si on est en Suisse, c'est à B qu'on peut vous rencontrer. Pour ceux qui seraient en France aussi ou dans les autres pays francophones, il y a le site Expemag, qui est un forum, je le rappelle, et là-dessus, il y a une partie où on peut échanger, prêter ou louer son matériel pour voyager à vélo aussi. D'ailleurs, c'est vrai que moi j'ai des sacoches, je les prête régulièrement à des copains. J'ai un pantalon de Kawaii, tout ça. C'est vrai que je prête mon matos, même j'ai un truc pour porter le vélo sur la voiture. C'est pareil, c'est le genre de truc, je m'en sers même pas forcément une fois par an. Donc je partage aussi mon matos comme ça. Ouais, donc elle est sur expemag.com. D'accord. Mince, on est en train de leur faire concurrence là. Non, mais c'est côté français, pas trop en Suisse, je crois, Expemag. Bon, d'accord, ça marche alors. Eh bien, l'émission prend fin en ce moment même. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!